Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. À toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vagabondage nordique. Alors, on va retrouver quelqu'un qu'on a déjà entendu sur la saison 2, mais Joséphine m'a recontacté pour qu'on puisse reparler de son événement qui va avoir lieu donc tout simplement sur la métropole de Toulouse et sur Toulouse. Et on va repartir un petit peu dans ce coin que moi j'affectionne aussi et j'aime beaucoup. Et c'est la Nordique toulonnaise. Bonjour Joséphine. Oui, bonjour. Donc, c'est la Nordique toulousaine, Toulousaine, c'est ça. 2025, l'édition 2025 qui est prévue donc le 18 mai exactement. Exactement. Voilà. Et du coup, oui, vu le succès, alors c'était une première édition l'an dernier, donc bon, on Oui, était si à tu peu peux près nous faire quatre. un petit Oui, retour sur ce qui s'est passé l'année dernière. je peux faire un petit rappel rapide. L'an dernier, le 9 juin. Ah, Ça n'a pas gêné? J'ai non, eu un non, appel. Non. non, non. Donc l'an dernier, on était quand même 80 participants, alors que le temps était très incertain. Je craignais vraiment qu'on soit obligé de l'annuler. Puis finalement, non, ça s'est bien passé. Toute la matinée, on a pu réaliser notre projet, tout ce qu'on avait prévu. Et Mhm. les gens qui ont participé étaient ravis, quoi. Donc, on s'est dit que ça valait peut-être la peine de relancer cette nouvelle édition avec des améliorations. On va en parler. Mhm. Des améliorations, des petites différences sur le parcours. Mais le principe, voilà, grosso modo, le principe reste le même, hein. C'est des épreuves non chronométrées parce que, Mhm. donc ça, c'est volontaire. On veut quelque chose de convivial. On Mhm. veut ouvrir à tous. Donc, il y a des épreuves marche nordique, vraiment, pour Mhm. des gens qui connaissent, qui pratiquent. Donc, on Mhm. aura un 12 km et un 7 km de marche nordique. C'est Mais ce que je vois, ouais. voilà, et on ouvre aussi à la rando, donc des personnes qui ne connaissent pas la marche nordique, qui pourront pratiquer donc le parcours sur 7 ou 5 kilomètres. Ouais. Et on les invite, du coup, après à venir faire une initiation à la marche nordique. Donc voilà, l'objectif de ces rendez-vous pour nous, c'est de faire découvrir et faire que ce sport se développe encore. Mhm. Faire découvrir aussi la pratique du sport dans Toulouse. Nous, Mhm. au quotidien, notre section marche un peu, enfin, dans beaucoup d'endroits autour de Toulouse, mais aussi dans le centre-ville. Et vraiment, les aménagements qui sont faits et qui continuent, hein, parce que sur l'île du Ramier, il y a encore des travaux qui vont permettre de rendre cet espace de l'île du Ramier euh, dédié au sport, dédié à la nature. Et c'est génial tout ce qui est entrepris en ce moment par la ville. Mhm. Donc, voilà, on veut que les gens qui ne connaissent pas les clubs, on invite tous les clubs aux alentours à venir marcher, et puis les individuels aussi, les non licenciés, à venir marcher dans Toulouse pour se rendre compte que ben, ce parcours est très agréable, très chouette. Voilà, on a des chemins, mais et puis après, bien sûr, les bords de Garonne qui ont été aménagés. C'est pas que du chemin de terre, mais
Mais il y a un peu des deux, c'est un mix. Voilà, on a la vue sur des bâtiments historiques. Il y a vraiment Mm. des jolis points de vue. Mm. Voilà, donc grosso modo, et donc on en profite bien sûr comme l'an dernier pour soutenir une association. Alors on a changé cette année, on va soutenir le club toulousain du sport adapté, voilà, D'accord. qui fait voilà de l'animation qui s'adresse à tous ceux qui ont des handicaps, mais qui Mm. profitent et qui sont heureux de pouvoir pratiquer le sport sur Toulouse. Oui, l'année dernière, Voilà. c'était vers les femmes, hein, c'est ça, une association Exactement. hein, Ouais, c'est qui ça. était plus en soutien Les femmes en pour les femmes. difficulté. Voilà, c'est Ouais. ça. C'était l'association Espoir l'an dernier. Ouais. Voilà, Mhm. donc voilà, on a choisi, décidé tous ensemble de s'orienter vers cette autre association qui mérite aussi d'être aidée. Et voilà, donc cette année, ce sera le Club toulousain du sport adapté. C'est un peu le même principe que l'an dernier. On leur reversera 30% de nos bénéfices. D'accord. Et donc, du coup, ça rend votre événement tout à fait inclusif par rapport au type de population. Et on sait qu'aujourd'hui, C'est en ça. marche nordique, ben, il y a de plus en plus de pratiquants en handisport aussi. Oui, Qui viennent sur cette pratique. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir des personnes là, et on sait que dans la communauté, il y a des personnes aujourd'hui qui ont un handicap et qui pourtant pratiquent et en tout cas, en plus, vraiment se font super plaisir en marche nordique. Donc, ouais. j'en profite d'ailleurs s'il y a des personnes comme ça qui souhaitent témoigner et qui voudraient faire une carte postale avec moi, ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Moi, ça me fera plaisir de vous donner la parole sur ce podcast. Moi, j'avais des questions à Joséphine parce que c'est vrai que ce que j'avais beaucoup aimé quand j'étais venu travailler et passer du temps sur Toulouse, c'est ce rapport à la nature et à la ville. Est-ce que tu peux un peu nous en parler un peu plus précisément et en plus avec ces aménagements là sur cette île du Ramier qui était pendant longtemps un peu isolée, qui est Oui. restée assez sauvage. Et justement, avec ces aménagements, ben, on peut maintenant aller sur cet endroit-là et qu'est-ce qu'on peut y voir? Quelle est un peu l'ambiance? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, donc le premier élément nouveau, hein, bon, ça, c'était juste après notre événement de l'année dernière. On n'avait pas pu en profiter parce que les passerelles n'étaient pas encore inaugurées. Mais là, D'accord. ça y est. Donc depuis, je me souviens plus, je crois que c'était en août, il me semble, vers juillet ou août de l'an dernier, elles ont été inaugurées. Donc, on a deux belles passerelles piétonnes et cyclistes qui permettent donc de chaque côté de la Garonne de rejoindre soit les berges de Garonne, comment on dit, sud et nord, je me souviens plus, ou non, Mhm. gauche, droite, je sais plus comment on dit. Oui. Donc d'un côté, tu as une passerelle qui part d'Ampalo, qui t'amène à l'intérieur de l'île du Ramier. Et de l'autre côté, tu as l'autre passerelle qui part des berges de Garonne, plutôt côté, on va dire, fer à cheval, quoi, je sais pas, Mhm. tu vois, et pareil, qui te ramène à l'intérieur de l'île du Ramier. Donc ces piétons, D'accord. c'est des ouvrages magnifiques. Et donc sur l'île du Ramier, ben, là aussi, il y a des travaux qui sont faits, d'autres qui sont en cours pour réaménager les berges de Garonne à l'intérieur de l'île du Ramier. Mhm. Donc des chemins qui sont vraiment bien, qui ont été sécurisés, tu vois, Mhm. voilà, et donc qui deviennent vraiment praticables pour le sport. Et Mhm. ils sont en train de développer des parcs aussi, là où il y avait précédemment l'expo, le parc des expositions. Là, il y a une D'accord. grande, grande surface qui est en train de devenir une zone verte, des jardins, des parcs, voilà, pour là aussi pratiquer le sport et venir se détendre, se promener, etc. Donc, Eh oui. c'est vraiment très, très chouette. Ça, donc, c'est une première chose pour nous qu'on va faire découvrir sur nos parcours, hein, on les a intégrés. Mhm.
Et Mhm. puis, par rapport à l'an dernier, mais ça, c'est pas un élément nouveau, le Courdillon, ce grand parc vert là, qui est en bord de Garonne, Oui. il existe bien sûr depuis toujours, mais l'an dernier, on n'avait pas pu y passer parce qu'on était tombé sur la période de préparation de Rio Loco. Et Mhm. du coup, tout était fermé pour voilà, que Rio Loco puisse installer tout leur matériel. Eh Et oui. du coup, cette année, comme on fait l'événement un peu plus tôt, eh ben, notre parcours nous permettra d'amener les marcheurs sur le Courdillon. Et là aussi, c'est chouette parce que c'est vraiment un joli parc en bord de Garonne. C'est très agréable d'y passer, quoi. Ah oui, Voilà, oui. Ah oui, tout à fait. Ça, je te le confirme. Et c'est vrai que tous ces endroits que tu décris, c'est vraiment le lien entre la ville et la Garonne. Et c'est c'est ça. vraiment cette espèce d'aller-retour là, c'est ultra dépaysant. Moi, je trouve que là, j'ai les parcours hein, devant les yeux et c'est vrai que ce que vous proposez, c'est tout de suite, on va se retrouver effectivement en ville, mais ultra dépaysé parce que je trouve que du coup, c'est la puissance de la Garonne aussi qui fait ça et la présence de la ville avec toutes ses couleurs qui vraiment, moi je pense que vos parcours là, ils invitent au voyage aussi. Donc Oui, c'est vraiment super. Et tu me disais que vous aviez changé un peu le lieu de départ aussi. exactement. Vous allez être un petit peu donc aussi un peu plus au large aussi. Hein. Je pense que Oui, si tu peux en parler sur oui. cet endroit. Mm. Effectivement, donc l'an dernier, on avait notre lieu de départ et d'arrivée, c'était au canoë-kayak, ce site qui est chouette aussi Mm. dans un jardin sympa. Mm. Là, donc du coup, on a le feu vert pour s'installer sur le stade Daniel Fauché, D'accord. qui est pas loin, hein, on n'est pas très loin de là où nous étions l'an dernier. Oui, je vois, c'est quelques encablures. Ouais. Ah ouais. Ouais, et du coup, bah, voilà, ça donne une connotation plus chouette de pouvoir partir et arriver sur un stade. En plus, ce stade de Daniel Fauché est magnifique, Mhm. vraiment avec une belle piste. Quand on arrive, waouh, ça fait un bel effet, quoi. Et Et donc, ouais, on pourra s'installer sur le côté. Bien sûr, on ne va pas marcher sur la piste. Là, la marche nordique bien n'est sûr. pas autorisé à aller sur la piste, mais on aura donc de l'espace réservé. On peut aussi accéder à l'intérieur, on pourra accéder au vestiaire et aux toilettes, à Mhm. l'entrée, juste à l'entrée du stade. Mm. Donc, du coup, facilité pour les toilettes, facilité aussi pour les prises électriques, pour pouvoir faire l'animation. On a même récemment eu un accord pour que des réflexologues étudiants viennent mettre quelques tables pour proposer des petits massages de récup à ceux qui auront fait leur parcours. Donc Ah ça, oui. ça va être sympa aussi. Bah carrément, Euh, carrément. voilà. Ouais, ouais. S'occuper Voilà. de ses pieds aujourd'hui, Ah bah, c'est mine de rien, c'est un enjeu. voilà, tout à fait. Je le dis de plus en plus dans mes stages et dans mes séjours. C'est que aujourd'hui, le pied, si tu t'en occupes pas correctement, bah après ça devient vite problématique pour justement bah, avoir du plaisir à marcher. Tout à fait. Et c'est vrai que effectivement, c'est tout à fait intéressant que d'avoir ce type d'atelier et de pouvoir en profiter comme ça lors d'un événement. Mm, mm. Tout à fait. Et voilà, et donc ce que je voulais rajouter tout à l'heure par rapport au parcours aussi que nous aurons, enfin que nous avons prévu, c'est que on a choisi les passages les plus sécurisés possibles, c'est-à-dire le moins de traversées de route possible. Mhm. Et donc les aménagements nous facilitent ce choix, puisqu'effectivement on a souvent des passages, par exemple quand on arrive au pont. Alors moi, je l'appelle le pont Saint-Michel, mais c'est pas vraiment son nom précis. Mais quand on veut rejoindre, quitter l'île du Ramier pour aller vers le quai de Tunis, par exemple, ou l'autre côté Mhm. vers le Courdillon, Mhm. on peut passer sous le pont et donc du coup, on traverse pas de route.
c'est sécurisé la plupart Hmm, du temps. Alors après, on va positionner bien sûr des bénévoles sur le parcours bien sûr. aux endroits stratégiques, quoi, pour faire en sorte que personne ne se perde et qu'on ne prenne aucun risque. Hmm, Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, il y aura un fléchage, on va bien sûr faire un fléchage aussi. Et voilà, quoi dire d'autre? On va prendre des photos comme l'an dernier. Ça permet de construire un mur d'image hmm, de notre nouvel événement. bien sûr. Et Et puis, Joséphine, est-ce que tu as des gens de ton club ou qui sont un petit peu impliqués justement sur l'organisation, qui pourront aussi un peu expliquer le patrimoine de Toulouse pour les gens qui viendraient de l'extérieur, qui ne connaîtraient pas Toulouse. Je pense ah qu'en oui. plus, c'est une ville qui est super bien desservie, donc à la Mhm. fois par la route, mais aussi par le train. Et j'invite les gens à utiliser un maximum ce type de déplacement parce que c'est moins coûteux en carbone. Et Mhm. du coup, c'est vrai que le site de ton événement, il est facilement accessible. Oui, tout à fait Euh, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, sur la page d'inscription, là, le flyer, on a le QR code ouais, qui donne accès à tout le texte et au lien d'inscription. Et on ouais, a donc effectivement un petit encart qui explique comment arriver sur ce site en transport en commun avec le partenariat de Tisséo voilà, qui est avec nous, qui nous permettra d'afficher notre flyer dans les métros et dans les bus. d'accord. Et du coup, oui, bien sûr, on invite tous les participants à utiliser ces transports en commun. Et c'est facile, c'est facile. Il y a Ouais. vraiment, il y a du choix de n'importe quel côté qu'on arrive de Toulouse. Il y a vraiment plusieurs possibilités de se rendre sur ce stade, quoi. Et ouais, complètement. Et Super. donc oui, oui, bien sûr, les gens qui viendront de l'extérieur, on peut tout à fait, oui, c'est une bonne idée. Des gens qui connaissent Toulouse, bien sûr, parmi nos bénévoles, Ah oui, il y en a plein, mais oui, ça me donne l'idée de peut-être creuser un peu cette histoire pour des personnes qui seraient extérieures vraiment, qui connaissent pas du tout Toulouse, peut-être prévoir un endroit pour répondre aux questions, peut-être décrire ce qu'on peut voir sur nos parcours là qu'on a proposé. On va voir des monuments et tout ça, peut-être leur permettre de savoir mm. comment ça s'appelle, etc. Oui, il faudra qu'on bosse là-dessus, c'est une bonne idée. En tout cas, de toute façon, moi, c'est ce que souvent je dis, c'est que autour de ce podcast, l'idée, c'est de créer du lien avec la communauté. Donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui ne Mm. connaissent pas la ville, qui se manifestent, et puis comme ça, ils prendront contact avec toi, avec ton club, et puis vous pourrez peut-être, en tout cas, déjà marcher ensemble, et puis comme ça peut aussi permettre tout simplement aussi d'avoir des explications sur la ville et sur son histoire, sur son patrimoine, Oui, qui est c'est fort, une bonne fort idée. riche, Ouais, qui ouais, est bien fort sûr. riche en plus. Et donc, écoute, super. Est-ce que il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport donc aux inscriptions? On peut s'inscrire maintenant, là, Oui, dès à présent, hein. tout à Et fait. puis, on pourra s'inscrire sur place aussi si, par exemple, il y a des gens qui ont oublié de s'inscrire et qui voudraient venir le jour même. Alors, on préférerait autant que possible que ce soit des inscriptions avant, parce Oui, d'accord, on va préparer les dossards, on va préparer les poches pour les distribuer le matin même. d'accord. C'est sûr que des inscriptions le jour J, voilà, ça génère un peu de stress parce Bah oui, il faut tout préparer là à la dernière minute. ouais, En plus, donc, ce que je voulais préciser, c'est qu'on va limiter à 300 participants. Euh, d'accord. donc, bon, ça peut, si effectivement l'enthousiasme est là, et que, ça peut vite arriver, 300 Bah oui, inscrits. oui, bien sûr. Donc voilà, enfin, j'invite tous ceux qui sont intéressés à le faire en ligne sans tarder. Hmm, L'inscription, elle est à 10 euros, quel que soit le parcours. On a fait simple. d'accord. Ouais, Ça donne droit à un ravitaillement et il y aura également une tombola. Donc avec le dossard, on donne un petit ticket et à la d'accord. fin, au retour de tout le monde, on fait un tirage au sort
Et alors, donc, dans le tirage au sort, enfin, du coup, ce ne sera pas un tirage au sort, là, ce sera aussi une récompense au club le mieux représenté. Enfin, un challenge. D'accord. Un Ok. challenge au club le mieux représenté. Voilà, donc il y aura un petit cadeau spécial pour le club le mieux représenté. Et voilà, donc on peut s'inscrire. Il y a déjà des inscrits Hmm. aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc je Oui, pense puis que. vous avez quand même de nombreux clubs autour de chez vous là, et puis dans les zones un peu plus, je dirais un peu plus larges de la métropole, il y a quand même pas mal de clubs et pas mal de pratiquants de marche nordique sur cette région. Donc, je pense que c'est vraiment tout à fait intéressant que de venir comme ça passer du temps et puis de marcher ensemble aujourd'hui. C'est le marcher ensemble, c'est quand même quelque chose qui est, à mon sens, important. Et c'est Ah, souvent aussi ça qui donne de l'énergie, c'est de créer des liens. Donc, je pense que complètement. par rapport à ça, c'est tout à fait pertinent que ce type d'événement qui propose justement un petit peu en dehors de la compétition, en dehors du circuit, de simplement marcher ensemble et puis Ah, de passer du tout temps, à, tout à respirer, fait. marcher. Voilà. Mm, mm. Tout à fait. Ben, d'ailleurs, l'an dernier, notre édition, elle est née un peu de cette idée, hein. Quelques mois précédemment, on avait été invité à aller marcher sur les terres d'un club voisin, là, à Castanet. Et on avait Mhm. trouvé ça tellement génial, ce partage, effectivement, entre clubs. Et c'est ce qui nous, ça a été la petite lumière, la petite étincelle pour nous. On s'est dit, mais il faut qu'on fasse ça sur Toulouse aussi, c'est trop bien. Et oui, Mm. le partage entre tous ces clubs de marque nordique, Mm. ça fait partie de nos objectifs, quoi. Voilà, Ah ouais. tout Ouais, à puis fait. bon, et puis en plus, ce qui est intéressant là au plus du tout, c'est que du coup, vous avez plein de types de publics parce qu'il y a les marcheurs nordiques, il y a les randonneurs, il y a les handisports, et du coup, vous allez vous retrouver avec toute cette mixité qui va être tout à fait riche et variée. Donc, je pense que par Ouais, rapport à ça, ça va être vraiment franchement, très, ah très oui. intéressant. Ah Mm. oui, oui. J'ai adoré l'an dernier, tu vois, ce mélange justement. On avait l'an dernier et des papas ou des mamans avec le bébé dans la poussette qui sont venus Mm. faire la petite rando. Mm. Des personnes âgées qui sont venues faire aussi la petite rando, histoire de profiter, découvrir un parcours et marcher, bah, voilà, à l'occasion de cet événement. Mm. Et ce mélange, j'avais adoré, quoi. Les sportifs, Mm. les plus âgés, les plus jeunes, c'était trop bien. J'espère qu'on retrouvera cette mixité justement à l'occasion de notre rendez-vous du 18 mai. Donc, je le rappelle, c'est le 18 mai. Mm. On s'inscrit dès à présent. Le matin même du 18 mai, à partir de 8 heures, on ouvre pour donner les dossards. Mhm. Et la première épreuve commence à 9 heures. Donc, ce Mhm. sera la marche nordique 12 km, le parcours le plus long, qui démarrera à 9 Mhm. heures. Mhm. Ensuite, le 7 km qui partira à 9h15 pour le 7 Oui, c'est km de ça. marche nordique. Mm. Et après, les randos de 7 km qui partira également à 9h15 et le 5 km qui partira à 9h30. À chaque fois, on fera un petit échauffement avant, Mm. voilà, en animation de ces départs. Et Mm. au retour, pour ceux qui le souhaitent, initiation à la marche nordique pour ceux qui sont intéressés, initiation gratuite, hein. Donc là, par Bah contre, ouais. ceux qui veulent juste venir pour l'initiation, éventuellement, bah, ce sera gratuit Mm. à Et partir de vous 10h30. prêtez des bâtons, c'est ça? Vous vous mettez On à prêtera disposition les des bâtons? bâtons. Ouais. Oui, Ok. tout à fait. Pour l'initiation, on prêtera les bâtons. Voilà, donc bah, on réserve ça à des personnes à partir de 14 ans. C'est surtout pour une histoire de taille, justement, pour les bâtons. Oui. Oui, oui. Donc, il peut y avoir des jeunes qui s'intéressent, mais Ouais, il ouais. faut qu'ils aient une certaine taille parce que sinon, bah, on n'a pas de bâton Bah oui, oui. adapté, quoi. Oui, oui. Mais c'est très bien d'avoir cette envie aussi de toucher les jeunes, parce Mm, qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et voilà, moi, je vais me rendre au championnat de France, tu vois, dans quelques jours. Dans même pas 48 heures. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes et ça fait du bien à voir pour la marche nordique.
Et donc, on invite aussi tout ça à venir sur ce type d'événement pour découvrir cette belle pratique sportive. Écoute, Joséphine, je crois qu'on a fait une belle carte postale de cet événement. Mm. Euh, Si tu veux rajouter quelque chose et puis Mm. sinon on va donner rendez-vous sur votre site, hein, c'est ça, c'est sur ASPTT Toulouse, c'est ça Oui, alors pour voilà. Donc l'inscription? Ouais, c'est soit la SPTT Toulouse, mais sinon même dans la barre de recherche, il suffit de taper la Nordique Toulousaine, Toulonnaise, ouais. Toulousaine Mm, 2025, mm. pas toulonnaise, Ouais, ouais, Toulousaine ouais, ouais, de Toulousaise. 2025. Et vous, tout de suite, on arrive sur la page, voilà, avec les éléments descriptifs et le lien d'inscription. Donc là, Super, Nordique Toulousaine 2025, on y arrive direct. C'est facile à se génial. rappeler. Et voilà, bah écoute, moi je te souhaite aussi une bonne compétition. Alors si tu pars Merci, bientôt, merci. Ouais, que ça se passe bien aussi pour toi, tu nous donneras des nouvelles. ouais, ouais, il n'y a aucun problème. Je te remercie grandement, Joséphine. Je te tiendrai au courant. On pense à toi et on te soutient. Merci, merci, merci. Et puis merci à Toulouse pour ce bel événement. Merci à votre club pour cette organisation et cette convivialité. Ça s'entend à tout ce que tu nous as raconté. Et puis je donne rendez-vous aux auditeurs sur des nouveaux épisodes. Ne manquez pas le vagabondage nordique qui voilà, sort régulièrement, petit à petit. Voilà, ça fera partie des épisodes de la saison 3. Merci Joséphine, à très vite. Et puis je prends vos nouvelles après le 18 mai pour savoir comment ça s'est passé. Et Merci David. je posterai cet épisode sur la chaîne YouTube Nordic Walking Adventure et puis sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, Deezer. Vous retrouverez cet épisode pour avoir toutes ces infos sur la Nordique toulousaine. Voilà, je l'ai bien dit, hein? Super. Merci Je te David. remercie beaucoup grandement et puis bon printemps parce qu'aujourd'hui je crois que c'est le printemps et donc Ah ouais. ça fait aussi plaisir. C'est une nouvelle saison qui commence Ouais. on va en Les jours profiter rallongent, pour c'est super. sortir, hein? Ouais, les jours rallongent, c'est très bien. Ouais. Superbe. Merci. À Merci. bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous êtes encore parmi nous, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors, faites-le moi savoir. Laissez-moi un commentaire, une remarque sur la page Facebook Nordic Walking Adventure. Mais aussi, laissez un maximum d'étoiles, un maximum de likes sur vos plateformes d'écoute afin de faire la promotion de ce podcast et de faire connaître à un maximum de marcheurs nordiques ce podcast et ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.